Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Quel débat vous nous proposez? Bonjour Madame Pi. Les évaluations évaluent-elles la compétence ou la performance? En plein débat sur l'évaluation de la formation, votre réflexion tombe à pic. Merci Madame Pi. Je remarque que les pratiques de formation et d'évaluation de la compétence en gestion des ressources humaines ne distinguent pas, la plupart du temps, la performance de la compétence. Or, je sais que si la performance dépend de l'organisation cognitive de l'individu, la compétence est aussi un jugement social porté par l'environnement professionnel sur la performance. Quel est votre avis? C'est parfaitement vrai. Former à la compétence est le plus souvent une intention qu'une pratique de formation. L'approche par les compétences, pourtant largement instrumentée par la formation même, si elle est aussi instrumentalisée par le management, n'a pas produit le renouvellement espéré des pratiques. On a fait du neuf avec du vieux. Que proposez-vous? La compétence est définie souvent comme une qualité attachée à l'individu, qui agit efficacement, c'est-à-dire lorsqu'il obtient les performances attendues. Des opérateurs capables de bonnes ou très bonnes performances sont considérés comme très compétents. Sébastien, comme vous nous l'avez rappelé lors du dernier débat sur la compétence, l'efficacité immédiate de la performance ne suffit pas pour considérer que la compétence soit acquise par l'individu. Le hasard peut aussi expliquer une performance à un moment donné ou dans des circonstances particulières. Tout à fait. Cette relative évidence signifie d'ailleurs qu'il est plus facile de reconnaître l'incompétence que la compétence. La performance devient compétence, c'est-à-dire que l'individu fait l'objet d'un jugement social, à partir de l'observation d'une performance. Lorsqu'elle respecte ses conditions d'efficacité, de reproductibilité et de régularité. La performance doit ainsi être reproductible et devrait se manifester de façon régulière. D'accord, mais là encore j'ai une question sur les déterminants environnementaux de la compétence. Si les entreprises doivent s'adapter au changement, la notion de compétence vient alors percuter la notion de qualification? Oui, la notion de qualification est moins pertinente pour prédire l'efficacité des comportements en situation. De plus, les compétences interrogent alors très directement la dynamique des relations sociales dans l'entreprise. Je comprends mieux. Ce qui signifie que l'opérateur ne sera plus considéré comme un acteur social taylorisé qui répète une tâche à l'infini. Il va être appelé à maîtriser des incertitudes dans un contexte de résolution de problèmes, c'est bien cela? Madame Pi, c'est dans l'activité et par la confrontation aux situations professionnelles, mais aussi face aux réussites, et dans une moindre mesure face aux échecs, que les professionnels consolident leurs compétences. Comme l'expérience, ces notions se construisent dans et par l'action. Autrement dit, une compétence est toujours susceptible de se développer. J'en déduis que l'évaluation de la compétence est de l'ordre du pronostic, de la prévision, c'est bien cela? Oui, il est aussi envisageable qu'un jugement de compétence s'exerce en dehors de tout résultat ou, qu'à l'inverse, des résultats positifs ne soient pas reconnus en tant que compétence. Alors comment j'évalue? L'individu est efficace lorsqu'il dispose, au plan cognitif, d'une organisation de son activité qui lui permet de produire la performance visée. Mais cette performance sera-t-elle appréciée positivement par son environnement professionnel? D'où l'intérêt pour l'entreprise de disposer de technologies de l'information et de la communication qui libèrent le génie humain au lieu de la servir, comme le faisait en partie remarquer le Centre d'analyse stratégique dans ses 20 recommandations? Oui et non, une partie des recommandations du cas sont assez naïves. L'évaluation des compétences et des performances sont facilitées par l'intégration d'éthiques et d'éthiques quand elles sont bien conçues en complément de la théorie des réseaux complexes. Sans cela, les évaluations ne sont qu'une activité qui trouve des excuses et non des actions qui construisent des solutions. Est-il possible de croiser deux axes d'analyse, celui de la performance, expliqué tout d'abord par l'organisation cognitive dont fait preuve l'individu, et celui de la compétence? Oui. Tout à fait simplement, il reste à penser en quoi la dynamique de la compétence est aussi probablement une succession et une articulation d'états constatés au fil du temps. Il importerait de se pencher sur les impacts de la construction des compétences sur le processus de développement professionnel et identitaire. Très bien, mais comment évaluez-vous vos actions? Nous proposons essentiellement différentes grilles d'analyse simples, qui permettent surtout l'auto-évaluation par l'individu et par ses pairs afin d'entretenir son estime, sa confiance et sa motivation. Notre objectif est de développer son engagement dans son apprentissage.
C'est cela qui va le rendre plus compétent en l'aidant à développer des buts de maîtrise et de performance. Merci Sébastien de votre avis.